Ben, notre flamme sacrée peut se trouver dans la religion, peut se trouver partout, puisque nous tous, nous avons été mélangés. À part quelques personnes qui ont des parents d'initiés. Et donc, ben, ils ont été initiés, ils ont eu ces genres d'informations très tôt, très tôt. Et ben, ils ne se sont pas fait avoir, ils sont tombés directement sur la bonne personne. Et donc, ben, ils n'ont pas chuté en fait. Donc, ils connaissaient les lois, ils les ont pas violées. Et donc, ben, ils ont continué leur exploration tranquillement. D'accord? Et donc, comme beaucoup d'entre nous, bon, on s'est fait avoir. Et ben, c'est pour ça que ben, on n'avait pas l'information qu'il y avait des lois à ne pas violer. Et quand on l'a fait, et ben, on a été complètement déstructuré. Et donc, maintenant, ben, comment faire pour restructurer tout ça? C'était ça notre problème. D'accord? C'est pour ça que nous sommes là à chercher des informations, à faire des soins, voilà, voilà. D'accord? Je vous disais que qu'on allait approfondir encore un peu, parce que trouver sa flamme sacrée, c'est-à-dire l'équivalent dans le monde extérieur de l'homme ou de la femme qui se trouve en nous, et se mettre en couple avec, sacré, la personne avec qui nous allons pouvoir pratiquer ce qu'on appelle la sexualité sacrée. Donc faire les mises à jour, se protéger, se guérir et tout ça mutuellement. Donc retrouver notre état de perfection originelle. C'est cette personne qui peut nous aider. D'accord? Parce que c'est l'homme ou la femme qui se trouve en nous. Donc soit l'âme ou l'esprit qui se trouve en nous. D'accord? Pourquoi il est important, crucial, urgent de trouver quand ils ont fini de nous manipuler, de nous déstructurer et tout ça là, et ben ils continuent parce que c'est des vicieux, donc ils continuent et ils ont continué par s'attaquer à notre génome. Donc notre ADN a été manipulé. Vous savez que l'ADN comporte 12 brins. Quand tout fonctionne bien, quand nous sommes vraiment des divinités sur Terre, donc en train de faire l'expérience terrestre, quand tout marche bien là, une divinité a ces 12 brins d'ADN qui sont fonctionnels. C'est ce qu'on appelle une divinité. D'accord? Et donc, ils nous ont tellement manipulé notre ADN que bah, ils nous ont amputé de pas mal de brins d'ADN. Et donc, nous fonctionnons, la majorité fonctionne juste avec 12 brins au lieu de 12. Il y en a qui ont réussi à en mettre 13, 14, enfin 3, 4, je dis 13, 14. 3, 4, 5, vous voyez, mais pour retrouver notre état de perfection originelle, donc redevenir les dieux et déesses que nous étions au départ, avec tous les chakras qui fonctionnaient bien, tous les éléments, notre bouclier, notre vibration et tout cela. Pour retrouver cela, nous devons retrouver les 12, réactiver les 12 brins dans notre génome. D'accord? Alors maintenant, je vais vous l'expliquer autrement. Je vais l'exprimer autrement. Et vous allez comprendre pourquoi il est important de rencontrer et de se mettre en couple avec sa flamme sacrée. On pourra dire que les 12 brins d'ADN là, dont je parlais, qui font de nous des dieux et des déesses,
En fait, ce sont 12 chakras. D'accord? C'est pas 7 chakras, c'est 12 chakras. Les chakras, je vous ai dit, ce sont des portails multidimensionnels. D'accord? Et donc, nous en avons les hommes. Les hommes en ont 9. Tous les êtres humains en ont 9. Mais une femme, les femmes peuvent en avoir 11. D'accord? Parce que la femme correspond à l'âme, donc à la divinité. Et vous savez que l'âme a engendré l'esprit pour être sa main agissante. D'accord? Donc, je vous ai beaucoup parlé de l'esprit, les capacités de l'esprit, donc créer, interpréter les choses, donc le troisième œil également, entendre, voir l'invisible, matérialiser les choses, nous faire changer de dimension, de réalité, voilà, manifester nos désirs et tout ça, surtout les désirs de notre âme. C'est l'esprit qui est capable de faire ça. C'est pour ça que les âmes, nos divinités ont créé un esprit, se sont dotés d'un esprit. D'accord? Donc l'esprit, considérez que l'esprit c'est un homme. Et l'âme, c'est la femme. D'accord? Donc, tous les hommes ont 9 chakras et toutes les femmes peuvent en avoir 11. Je vais vous expliquer où sont situés ces 9 chakras chez déjà tout le monde. D'accord? Vous en avez un. L'essentiel est se situe au niveau de notre tête. D'accord? Ces chakras-là correspondent à ce qu'on appelle des sens. Les sens, la plupart des sens sont situés au niveau de notre tête. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, les 7 là, les 7 sont situés au niveau de notre visage. D'accord? Et donc, les hommes en ont 9 et nous en avons 2 autres, hommes comme femmes. Nous en avons 2 autres au niveau de notre chakra sacré et chakra racine. D'accord? Donc, les 2 autres sens, c'est nos parties génitales. D'accord? Et le deuxième, pour en faire 9, le deuxième se situe là par où on évacue les déchets. D'accord? Je ne vais pas utiliser des termes qui vont faire sauter le live. Vous avez compris. Donc nous avons 2 orifices en bas. Ce qu'on appelle les pays bas, là, les 2 pays bas. D'accord? Et donc vous avez compris. Donc il y en a 2 qui sont situés chakra sacré et chakra racine. D'accord? 2 orifices, 2 sens qui sont là-bas. D'accord? Et donc ces 2 là qu'on rajoute aux 7 sens qui sont sur notre visage, ça fait 9. Donc tous les hommes avec un grand H en ont 9. Hommes comme femmes. Nous en avons 9. Voilà les 9. 7 ici, 2 en bas. D'accord? Mais la femme, une femme en active 2 quand elle devient mère. D'accord? Quand elle devient mère et quand elle commence à allaiter, ces seins, ces 2 seins deviennent des sens. Et donc,